Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va comparer l'iPhone 12 et l'iPhone 13. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va comparer ensemble dans cette vidéo les différences sur tous les points entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13. Et avant de commencer, l'iPhone 12 commence à partir d'un stockage de 64 Go, tandis que l'iPhone 13 démarre désormais à partir de 128 Go de stockage. On va commencer sur la partie design où nous retrouvons des changements déjà sur la couleur bleue. On voit que la couleur bleue n'est pas la même, il y a une petite différence. Sur la partie de l'écran à l'avant, on va retrouver une encoche qui est un petit peu différente aussi au niveau du capteur du Face ID. On voit que sur l'iPhone 13, que c'est juste ici à ma droite, nous avons un capteur qui est beaucoup plus fin, du coup qui est moins large, mais un petit peu plus haute à la différence. C'est quand même assez minime, mais c'est assez joli. L'iPhone 13 est également aussi légèrement plus épais. On a un peu du mal à le voir, mais quand on l'a en main, on sent la différence entre les deux. On sent également qu'il est un tout petit peu plus lourd. Sur la partie écran, on retrouve la même taille qui est de 6,1 pouces pour les deux et la même qualité d'écran avec un écran Super Retina XDR. La résolution est la même pour les deux ainsi que les contrastes. En revanche, l'écran du 13 que j'ai juste ici est un tout petit peu plus lumineux que le 12. L'écran utilise du Ceramic Shield en termes de résistance, donc nous avons la même résistance entre les deux. Pour la partie photo et vidéo, quelques changements opèrent sur cette partie plutôt vidéo. L'iPhone 13 intègre un mode cinématique comme on peut voir juste ici, en 1080p et 30 images par seconde, c'est-à-dire que vous pouvez calculer, ajuster automatiquement la profondeur de champ lors d'une vidéo. L'autre différence sur le 13, c'est l'enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision qui peut aller jusqu'en 4K 60 images secondes contre 30 images secondes sur l'iPhone 12. Sur la partie photo, la stabilisation est meilleure sur le 13 avec une stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur, chose que le 12 n'avait pas. L'iPhone 13 également intègre des styles photographiques que n'avait pas le 12 et aussi le Smart HDR4. Aucun changement concernant le grand angle et l'ultra grand angle entre ces deux téléphones. Sur la partie performance, une différence existe. L'iPhone 13, comme celui-ci, intègre la puce A15 Bionic et au détriment de la puce A14 Bionic qui est équipée sur l'iPhone 12. Ce qui change au niveau de la performance et surtout sur l'efficience, car le A15 est beaucoup plus économe en énergie, c'est-à-dire que l'iPhone 13 tiendra mieux la batterie. En moyenne, il est annoncé 2h30 de plus d'autonomie sur l'iPhone 13, c'est une moyenne, ça dépend de l'usage qu'on en fait. L'iPhone 13, juste ici, prendra en charge les doubles eSIM désormais. L'iPhone 12 prendra seulement une carte SIM physique en anneau et une eSIM. Concernant les modèles et les prix, l'iPhone 12 commence à partir de 809 € en 64 Go, l'iPhone 13 commence quant à lui à partir de 909 € et désormais en 128 Go. La vidéo arrive à sa fin, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de celle-ci, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter la vidéo et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à bientôt, salut!